Aujourd'hui, on vous présente de nouveau l'Imperium SEV. Bienvenue à Kilowattheure. À l'automne 2021, on vous avait présenté l'Imperium SEV dans un très court essai et on vous avait aussi présenté en entrevue le président d'Imperium Canada, soit Christian Dubois, et on vous avait fait une capsule là-dessus qu'on vous invite à regarder de nouveau si vous voulez. Et cette fois-ci, on a eu pendant 3 jours, la longue fin de semaine du congé de la fête des Patriotes, on a eu le Imperium SEV en essai. On a eu l'occasion quand même de voir un petit peu plus, de faire un petit peu plus de kilométrage et de voir un peu le comportement routier de ce véhicule. Et on doit spécifier tout de suite que cette version ici, ce véhicule ici, ce n'est pas le Imperium SEV qu'on va voir sur nos routes lorsqu'il sera finalement mis en marché au Canada, mais c'est un Skywell ET5. Et ça, c'est vraiment importé directement de Chine. Il y en a quelques exemplaires qui se promènent pour surtout des essais routiers pour les futurs clients. Et puis, certaines contraintes qu'on vous expliquera tout à l'heure, surtout au point de vue de la recharge, qu'on n'a pas pu faire à son plein potentiel avec cette version-là, ce véhicule-là. Au volant de l'Imperium SEV, on a une voiture qui comporte très bien, très confortable, assez bien insonorisée. Une conduite précise et même une très bonne accélération, surtout en mode sport, comme là ici, là, on y va à fond et c'est très linéaire comme n'importe quel véhicule électrique. Bon, pas quelque chose à s'écraser dans le siège comme dans un Tesla Model S, mais quand même assez soutenu. Et même en mode normal, c'est des bonnes accélérations. Je pense que la moyenne des conducteurs vont apprécier. Et aussi, la suspension, elle est ferme, sans être sèche. On absorbe quand même très bien les imperfections de la route, contrairement à d'autres véhicules plus sport, là, où on est en train de se promener. Alors ici, c'est vraiment là, bien amorti. Et au point de vue de la finition intérieure, on a quand même une belle qualité de finition. Comparable à bien d'autres constructeurs bien établis, soit des Japonais ou des Européens. Peut-être la petite bande de bois ici là, qui peut-être une petite bande de faux bois en plastique, enfin, disons-le, mais qui peut peut-être choquer certains. Moi, ça ne me choque pas personnellement, mais je trouve que c'est quand même bien réussi. Au point de vue du prix, on parle d'un véhicule qui est offert à 37 995 $ pour la version confort, la version de base, et 44 995 $ pour la version premium, comme celle qu'on a ici. Et ça, ce sont les prix avant les frais de transport et préparation et les taxes et aussi les subventions auxquelles il est admissible, c'est-à-dire 7 000 $ au Québec et 5 000 $ au fédéral, donc 12 000 $ applicables après les taxes. Et ça fait un véhicule qui est vraiment pas cher pour la grosseur, pour l'espace qu'il offre à l'intérieur. Les personnes à l'arrière sont très confortables, sont bien installées. On peut quasiment dire qu'on peut asseoir 3 adultes ou à tout le moins 3 adolescents sans problème en arrière. La question que vous vous posez sûrement, c'est quelle est l'autonomie d'un SEV? En fait, il y en a 2. La première, la version d'entrée de gamme, le confort, c'est une autonomie de 410 km avec une batterie de 55 kWh. Cependant, cette autonomie-là de 410 km, c'est selon le cycle WLTP, qui est le cycle utilisé notamment en Europe, qui est généralement plus généreux en kilomètres que celui de l'EPA, l'Agence américaine de protection de l'environnement. Alors, si on fait une estimation au pif, mettons selon l'EPA, il faudrait compter quelque chose comme entre 320 et peut-être 350 km ici en conditions estivales. Mettons qu'on met de côté l'hiver. La version Premium, donc le même modèle qu'on a ici, avec une batterie de 72 kWh, ça donne une autonomie, selon le WLTP, encore une fois, de 520 km.
en faisant une recharge complète à la maison sur une borne de niveau 2 de 240 volts. On avait un compteur 411 km au départ. Donc, ça résume pas mal l'heure juste, là, avec, selon l'EPA sûrement, là, ça va probablement refléter ce que ça va nous donner. Au chapitre de la consommation d'électricité, le SEV consomme à peu près, on a fait aux alentours de 17-18 kWh au 100 km. Donc, ça correspond, le chiffre de 410, là, ça correspond pas mal à une consommation moyenne de 18 kWh au 100 km. Si on va en mode sport, c'est beaucoup plus exigeant. Ça va dépasser les 20 kWh au 100 km. Et aussi, c'est dépendant si on met de la climatisation, le ventilateur, etc., etc. Le modèle qu'on a ici, c'est un modèle importé directement de Chine. Donc, c'est le Skywell ET5 qui a été prêté pour les fins de démonstration puis pour des essais routiers auprès des acheteurs potentiels. Et le connecteur qui est sur ce ET5-là, c'est un connecteur européen, le connecteur de type 2, qui n'est pas le même standard qu'ici en Amérique du Nord. Donc ici, on a le standard, le SAE J1772 et le standard CCS Combo pour la recharge rapide. Donc, on a pu simplement faire de la recharge niveau 2 ou niveau 1 avec ce modèle-là parce que ça prenait un adaptateur pour connecter le pistolet de recharge. Imperium Canada compte commencer à faire ses premières livraisons à l'automne 2022. Là, en ce moment, tout ce qui retarde du côté chez Imperium, c'est la paralysie de l'usine Skywell à Shanghai et le port d'expédition aussi à cause de la COVID-19. Et puis là-bas, tout est paralysé pratiquement en Chine. Et puis c'est ce qui fait que tout est suspendu, même les 13 modèles, les 13 véhicules devant servir pour les tests de collision aux installations de PMG à Blainville, près de Montréal, bien, ça fait en sorte que Imperium n'a même pas reçu ces 13 exemplaires pour les envoyer se faire rentrer dedans. Et puis, donc, ça retarde aussi l'homologation, mais la compagnie espère de pouvoir faire ses premières livraisons à l'automne, comme je disais. Et puis, il y a eu 1500 personnes qui ont donné un acompte de 100 $ remboursable, donc un dépôt, pour réserver leur place dans la liste d'attente des réservations pour le SEV. Alors, ces gens-là attendent et ça crée un petit peu de frustration et d'insatisfaction. Mais on espère que ça va débloquer bientôt. Au point de vue du système d'infodivertissement, on va quand même pardonner certains défauts parce que, comme je disais plus tôt, ce n'est pas un modèle définitif. Donc, ce qu'on va avoir ici selon les normes nord-américaines et tout ça. Mais certaines choses on s'est accroché souvent sur les commandes au volant avec le bouton pour arrêter le son, le bouton mute, comme on dit. Et ça arrêtait le système de la radio sans qu'on le demande. Ou on accrochait peut-être le bouton mode aussi sans s'en apercevoir. Puis on passait de la radio au Bluetooth. Donc, c'était un petit peu surprenant. Mais cela dit, pour le reste, c'est un véhicule quand même intéressant. On espère que cette capsule du nouvel essai de l'Imperium SEV vous a plu. On vous dit à la prochaine fois.